Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a un thème un petit peu particulier. Vous savez, moi je fais énormément de vidéos dont le thème est le budget, le suivi des dépenses, les économies, des petits points sur les investissements immobiliers. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur qui est en rapport avec ma grossesse. Donc pour rappel, moi je suis dans mon 7e mois de grossesse. Je suis déjà maman de 2 enfants, je suis mariée et puis je suis passionnée par le budget. Euh, la vidéo elle a donc un lien avec ma grossesse et le budget, puisqu'en fait pendant mon séjour à la maternité, j'envisage en fait de faire ce qu'on appelle des boîtes à grands frères pour mes 2 enfants. Donc le concept il est très simple, en fait c'est vous leur faites une boîte, enfin moi je vais recycler des sacs que j'avais dans une boîte à chaussures, une boîte cadeau, ce que vous voulez, et puis vous leur mettez des petits présents. En fait le but c'est de leur rappeler que bah voilà, vous pensez toujours à eux même si vous n'êtes pas là physiquement, puis de leur faire des petites attentions et puis que le temps paraisse un petit peu moins long pour les enfants. Donc ça y est, j'ai enfin reçu tout ce que je voulais mettre dans les boîtes à grands frères. Je m'étais donné un budget et j'avais intégré ce budget-là à mon budget autres dépenses. Vous savez, tous les mois, je m'octroie 250 € de budget pour les autres dépenses. Donc ça peut être un resto, ça peut être un coiffeur, ça peut être, je sais pas, une sortie à la piscine. Et bien là, je m'étais donné à la base, j'étais partie sur 35 € et puis je l'avais baissé à 30 €. Je m'étais dit que voilà, 15 € pour des petits... Bon, des petits cadeaux, ça serait un budget tout à fait raisonnable. Donc on va voir ensemble si j'ai tenu le budget et puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris mon petit carnet avec mes notes, parce que vous vous doutez bien que je ne me souviens pas par cœur des prix des choses. Donc on est parti. Alors la première chose que j'ai acheté, en fait, ce sont des porte-clés personnalisables. Alors j'ai trouvé ça sur Amazon, c'est sous forme de petits cœurs comme ça. Alors j'en ai eu deux pour 4,79 €. Donc voilà, c'est un cœur en plastique, en plexiglas, enfin c'est un porte-clés. Donc d'un côté j'ai mis une couleur pour chaque enfant. Donc mon plus grand ça sera rouge et le deuxième ça sera vert. Et puis de l'autre côté j'ai mis une photo de moi et puis de mon enfant quand il était plus petit. Voilà, il me réclamait depuis longtemps ce genre de cœur et il en voulait un pour le CP, pour que je sois toujours avec lui, comme il me dit. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je me suis dit que j'allais en faire un pour chacun. Donc les deux porte-clés m'ont coûté 4,79 € le lot. Donc voilà, le papier c'est du papier que j'avais pour faire des activités ludiques avec les enfants. Et puis les photos, pareil, c'est des photos que j'avais déjà imprimées. Donc pas de dépenses supplémentaires, mis à part l'achat des porte-clés. Ensuite, je leur ai pris à chacun un porte-clés. Après, chacun un cadeau. Donc, le plus petit, je lui ai pris ce jeu-là. Donc, c'est à partir de 3 ans. Il sera proche des 3 ans, on va dire, quand le troisième viendra au monde. Donc, voilà, j'aime bien cette marque-là parce que leurs jeux sont assez solides. C'est des cartons en général assez épais pour voilà, commencer un petit peu à découvrir l'univers des chiffres qui va rentrer à la maternelle en septembre. Donc, je me suis dit que ça serait sympa, puis en plus c'est sur le thème des animaux et il adore les animaux. Donc ce jeu-là m'a coûté 6 €. Pour mon aîné, alors là je pense que je vais lui faire ultra plaisir parce qu'il est à fond sur les Lego. Il est vraiment à fond à fond. Donc je lui ai pris un petit Lego, c'est sur les Ninjago. Enfin lui je sais que... Moi, je m'y connais pas, mais je sais que lui, il m'en a parlé et je suis sûre que ça lui plaira. Voilà, donc j'ai commandé les deux jeux, celui précédent et puis celui-là, je les ai commandés sur Amazon. Donc celui-là m'a coûté 7,95 €. Voilà, donc un porte-clés, un jeu chacun. Ensuite, je suis partie sur du tout doux. Voilà, donc je leur ai pris chacun une petite peluche. J'ai voulu varier en fait les cadeaux, donc voilà. Donc il y a deux peluches différentes, donc il y en a un qui est en forme de raton laveur ou de raccoon, ça dépend comment on dit. Je sais qu'en Guadeloupe, ils disent raccoon. Et puis, il y en a un qui est en forme de renard. Donc je pense que le renard, ça ira pour mon petit parce que sa chambre est sur le thème du renard. Et puis le raton laveur pour mon plus grand. Ils sont trop mimi, ils sont tout doux. Franchement, ils ont le format, je trouve, c'est pas ridicule comme des fois quand vous commandez sur AliExpress, vous vous retrouvez avec une peluche en format de porte-clés. Là, je trouve qu'ils sont bien, ils font 25 cm de haut, puis vraiment, je les trouve plutôt quali. Alors pour les deux peluches, j'en ai eu pour 10,96 €.
Voilà, mes petites peluches. Et puis enfin, ça va faire du bruit. Alors là, c'est vraiment histoire de marquer le coup. Je leur ai pris, c'était un gros paquet où il y avait un assortiment dedans. Donc je leur ai pris chacun trois petits paquets de bonbons. Alors ça, je ne l'ai pas comptabilisé dans mon budget boîte à grands frères, tout simplement parce que je l'avais intégré dans des courses il y a quelques semaines. Donc j'avais déjà acheté les bonbons et ça rentrait dans mon budget alimentation de la semaine. Donc voilà, je l'ai intégré dedans. Voilà, donc à la base, il y en avait 8 de paquets, mais il y en a, c'est des tout petits... des tout petits bonbons un peu durs à sucer. Je me suis dit qu'à 2 ans et demi, j'allais éviter un drame. Donc je préfère leur mettre des bonbons qui ont une taille correcte et qui sont à mâcher. Enfin, qui ne peuvent pas avaler, en tout cas, d'un coup. Voilà, donc ça, on va dire que c'est 0 puisque ça a été intégré dans les courses, comme je vous le disais. Et puis, je vais les mettre tout simplement. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai recyclé... 2 sacs, on avait eu des... Et c'était pour pas qu'ils avaient eu chacun une poule en chocolat. Donc tout simplement, j'ai gardé les sacs. Et puis, je leur ferai chacun la boîte à grands frères. Donc bien évidemment, je vais pas mettre les paquets, les cadeaux comme ça dans les sacs. Je vais les emballer, je vais faire des jolis petits paquets cadeaux. Et puis, je pense que ça leur fera super plaisir. Je l'avais fait pour mon aîné, il avait vraiment été ravi. Et puis... c'est vrai que quand on est absent, il y a toujours un moment où maman me manque, etc. Donc moi, ça me fait plaisir de le faire. Ça me fait un petit peu, entre guillemets, moins culpabiliser, même si, évidemment, c'est pour la bonne cause et que, voilà, hein, une naissance, ça se passe à la maternité. Enfin, on peut accoucher à domicile, mais moi, c'est clair, c'est hors de question. Donc voilà, je suis très, très contente de mes achats. Puis je voulais vous partager avec vous le concept de la boîte à grands frères, qui je pensais être ultra connu et je me rends compte que c'est pas si connu que ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Concernant toujours les vidéos sur la grossesse, moi c'est pas mon thème forcément de prédilection, mais je me dis que comme en ce moment je suis enceinte, autant vous faire partager avec vous des petites astuces budget liées à la grossesse. Donc je devrais recevoir très très prochainement la prime de naissance, vous savez, qui est versée par la CAF, et en l'occurrence, nous, ça sera la MSA. Elle a un montant de 965 € et puis on recevra après naissance la prime de notre mutuelle qui s'élève à peu près à 300 €. Donc on va se retrouver avec une somme de 1265 € si mon calcul est bon. Donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo de ce que j'envisage de faire avec cet argent-là. Cet argent-là, il sera dédié à 100% à notre troisième enfant. Mais je vais vous dire comment j'ai prévu de l'utiliser. Donc, la prime, je vais la recevoir dans les jours qui viennent. Je vais la placer. Elle ne sera pas dépensée de toute façon avant l'arrivée du bébé. Donc, je vous expliquerai ce qu'on a prévu d'en faire. Je vais vous faire également une vidéo sur ma future valise de maternité que je vais commencer petit à petit à faire parce que le temps passe et... j'ai envie de faire ça de manière cool et pas stressée. Voilà, donc j'ai envie de m'y prendre bien à l'avance pour bien prendre mon temps, faire mes lessives, faire mes listes, tranquillou. Et puis, je vous parlerai aussi, dernière vidéo que je ferai sur le thème grossesse, je vous parlerai aussi de comment j'ai prévu de fonctionner post-accouchement et même pendant mon séjour à la maternité pour tout ce qui est alimentation. Parce que ici, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais les courses, qui m'occupe de tout ça. Je ne serai pas là, évidemment, quand je serai à la maternité. Et puis au retour, pour avoir vécu pour mon deuxième, j'ai été opérée en urgence juste après mon accouchement. Et au retour à domicile, ça a été très très compliqué pour moi. Et je devais faire la cuisine, penser qu'est-ce que je fais à manger à midi, qu'est-ce que je fais à manger ce soir, etc. Lourdeur, j'ai vraiment vraiment pas envie de retomber là-dedans. Donc j'ai anticipé. Je vous montrerai donc comment j'anticipais, ce que j'ai prévu d'acheter, les listes que j'ai prévues, le budget que je vais consacrer à ça. Donc voilà, prochaine vidéo sur la prime de naissance et la mutuelle, la façon de l'utiliser, une sur la valise maternité et puis une sur les achats alimentation. Voilà, ça sera les vidéos dédiées à la grossesse. J'en ferai une de temps en temps, hein, voilà. Je vous donne rendez-vous néanmoins pour une vidéo qui concerne le budget ce week-end, où je vais faire avec vous un bilan sur ce qui s'est passé cette semaine, sur l'épargne que j'aurais réussi à mettre sur le mois de juin, les épargnes que j'aurais réussi à cumuler pendant le mois de juin. Je vous parlerai également, je vous ferai un petit point également sur les visites
de l'appartement qui est actuellement vide. Vous savez, on en avait deux qui étaient... dont les locataires avaient posé congé. Il y en a un qui est reloué par agence et l'autre qui va être loué par nos soins. Donc je vais faire un petit point avec vous sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'immobilier. Et puis bah voilà, en avant Guingamp. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas, j'adore vous lire. Si ça vous a plu, bah, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce en l'air, activer la cloche. Enfin bon, vous faites comme bon vous semble. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous donne rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!